Regarde, voir, le son est-tu là? Regardons avec ton téléphone juste pour être sûr. C'est pas long, là, la gang, là. Mon caméraman, il est chaud, je pense, là. Ça fonctionne, j'ai dit ça. Ça fonctionne? Y a-t-il beaucoup de monde? Il y a 99 déjà. Déjà 100 personnes, hey, good. Bon, salut la gang. À soir, c'était... Dans le fond, à soir, c'était le grand soir. Je vais vous dire une affaire, là. À soir, là, suivez-moi jusqu'à la fin. Il y a un Christy de beau tirage. C'est à soir, le moteur 9.9 Suzuki 2025. De hors-bord La Fontaine. Il y a, si vous voyez de toute façon, tout le logo il est en haut à gauche, en haut à votre droite, toutes les informations là, de hors-bord La Fontaine. Là, je vais vous parler un peu de ce qui s'est passé. Regardez, c'était tellement, là, depuis hier soir, c'est incroyable. Hier matin, on est allé ici en face du lac. Comme vous savez, j'ai envoyé une photo, une photo que j'ai prise avec mon ordinateur. Dans le fond, j'ai pris une photo de mon ordinateur. Puis c'est pour ça que l'image n'était pas belle. Il y en a qui ont dit « Ah, c'est le bug de l'année passée, ces choses-là. » C'est pas le bug de l'année passée du tout. C'est un bug qu'on a vu hier matin. Puis on n'a pas eu de shot dessus. Ça s'est fait trop vite. Il nous a laissé environ, sans exagérer, à peu près 20 secondes pour tirer. Puis regarde, on n'a pas pu faire le tir. Puis au début, moi, j'hésitais. J'ai dit à Serge « Ah, je suis pas sûr que je le prendrais. » Là, moi, vous savez que je suis un capoté un peu. Ça me prend vraiment quelque chose d'énorme. Fait qu'en fin de compte, Serge dit « Ah, je le prends. » Puis en fin de compte, faire une histoire courte, bien, on n'a pas eu de shot dessus. On n'a pas eu de gants de tirer. Ensuite de ça, on est là, on est bien posté. J'ai un de mes amis du Yukon qui est complètement à l'opposé du lac. Il y a une 338 Norma. À un bon moment donné, on entend « Pouf! » J'ai au tabouère, OK? À un moment donné, encore « Pouf! » J'ai dit « Christy, d'après moi, ça tombe, hein? » Un autre « Pouf! » À 3 balles, 1 balle, habituellement, quand c'est 1 balle, ça tombe. Quand c'est 2 balles, moi, dans ma tête, c'est il a tiré 1 balle, oh, il l'a manqué, il reclenche une deuxième. La 3e balle, habituellement, moi, ça me dit, mais regarde, les 2 premiers ont tapé dedans, puis la 3e, il l'a rachevé. Habituellement, c'est comme ça, moi, ma pensée. Fait que mon ami, il me call, il dit, garde, il dit, venez-vous-en, c'est fait. Hey, mon ami, ça s'en va par là. Oh shit! Fait que, en fin de compte, là, il nous call. Il dit, mon chum, il me call, il dit, garde, viens nous rejoindre, parce que mon autre chum est avec nous autres dans ce cas. Fait qu'il dit, viens nous rejoindre. On arrive là, hey, regardez-moi la bike. Tu sais, c'est pas large, honnêtement. On sentait qu'on partait dans 2 jours, là. Tu sais, on part demain, là. Ça allait arriver hier soir, là. Fait que, il était sur le gros call. Il a collé, ça a sorti, il rotait. Puis il avançait. Fait que, tu sais, les pelles, ils commençaient à faire des palettes. Tu sais, c'est vraiment, là. Quand on arrivait à côté de ça, la grosseur du corps, incroyable. Je vous le dis, ça avait aucun sens. Fait que là, on était tous contents. Fait que hier, c'est ce qu'on a fait. On a tout dépecé. Ça prend 2 heures à 5 gars pour tout dépecer un orignal ici au complet, là. Puis il était tombé sur le bord de la grève. Fait que, tu sais, tout arranger ça, tout sortir ça, en tout cas. Fait qu'on est revenu en noirceur avec les bateaux, là, avec des flashlights, en tout cas. Mais j'ai eu l'intelligence cette année de penser, dans le fond, j'ai acheté des petites lumières. Des petites lumières de... Il l'a enlevé pour le décor. OK, il l'a enlevé pour le décor. J'ai acheté, dans le fond, c'est une petite lumière là, qu'on met dans les recailles de maison, ces choses-là qui s'allument quand il fait noir, puis à clarté, mais ça charge. Là. Fait que, tu sais, elle est comme spotée sur le lac. Fait que quand on s'en revient à noirceur, mais tu sais, on voit la lumière. Fait que c'est facile de se rendre. Sinon, ici, il fait noir, là. C'est incroyable, là. Faites ça comme ça, là, puis c'est noir de même. Fait qu'en tout cas, fait que, là, on était tous contents. Mais moi, dans ma tête, je vais être très honnête avec vous, ça me fatiguait beaucoup. Le boc que Serge avait décidé de prendre hier matin, puis que, tu sais, moi, je l'ai mis dans le doute, je l'ai mis dans l'hésitation. Moi, j'y ai dit, regarde, moi, je le prendrai pas. Fait que là, tu sais, les petites secondes qu'il nous aurait laissées, ce fameux boc-là, ben c'est moi, dans le fond, qui est allé, il est volé à Serge. Parce que moi, j'ai dit, moi, je le prendrai pas. Fait qu'il est venu dans le doute un peu. Il dit, OK, je le prends, puis il était trop tard, tu sais, le boc était passé. Fait que je l'avais dans la tête, je vais vous le dire, je l'avais dans la tête, ça me fatiguait énormément.
Fait que moi, comme vous savez, regarde, c'est jamais fini tant aussi longtemps que c'est pas fini. J'ai toujours pensé de même. La dernière journée de chasse, la dernière soirée de chasse, dites-vous toujours qu'elle est aussi bonne que la première journée, que la deuxième journée, que la troisième journée, en autant qu'on soit sur le terrain. Quand on est sur le terrain, c'est là qu'on multiplie les chances d'être capable d'abattre un orignal. Fait que j'étais pas trop stressé, mais on s'entend que, regarde, l'hydravion, finalement, on a décidé de la faire rentrer demain. Fait que l'hydravion vient nous chercher demain matin. Fait que ça me stressait, là. Il restait à matin, puis il restait à soir. Fait qu'à matin, j'ai dit, on va retourner à la même place que où est-ce qu'on a vu le gros boc hier. C'est vraiment un hotspot, c'est vraiment en avant de notre campement. Vous avez vu dans mes autres lives, il y avait sorti des femelles avec des veaux. C'est vraiment une bonne place. Puis on a posé aussi des bocs avec j'ai des caméras Bolly d'installer là, puis on avait posé des beaux bocs, mettons. Fait que je retourne là le matin, fais des séances de call, Puis là, à un moment donné, là, moi je pense que la façon que je vais appeler ça, c'est l'instinct du chasseur. T'sais, honnêtement, c'est l'instinct du chasseur. On est assis là, on le sait que ça marche. Ça fait une demi-heure qu'on est là, puis on attend, puis on call. Dans mon cerveau, là, ça me dit, va-t'en d'ici. Va-t'en d'ici, garde, ça donne rien. S'il arrêtait là, il aurait sorti tout de suite. Fait que mon instinct me dit, va à l'extrémité du lac. Va-t'en à l'extrémité du lac. Même s'il y avait eu du bruit hier soir, on était là jusqu'à 9h30 hier soir, à grosse noirceur, à faire la viande et tout ça. Je sais pas, mon instinct a embarqué, puis a dit, garde, va-t'en au bout. Fait qu'on arrive au bout, fait qu'on se met à caller, Il est mouillé à Sio, fait que tu sais, j'avais cette saute-là, parce que hier, j'avais mon hypnose, puis hier soir, plus tard, on s'est fait prendre par la pluie, fait que mon saute était en train de sécher. Fait que j'ai été arrangé comme ça avec ma capuche, puis à un bon moment donné, j'ai entendu roter. Là, j'ai dit, taboire, j'ai dit, il y a un boc qui s'en vient, fait que là, tu sais, j'ai l'air d'un genre de petit nain de jardin, là, fait que je fais ça comme ça, tu sais. Ma blonde, elle trouve ça bien drôle. Comme ça, elle dit, j'ai l'air d'un lutin quand ma tuque est montée par-dessus mes oreilles. Fait que je monte ma tuque par-dessus mes oreilles, je me mets à écouter. Puis à un bon moment donné, j'ai vraiment entendu roter. Je me retourne de bord, et tabouin, ça sort du bois, cette affaire-là. Mais là, on était loin, là. Tu sais, on parle d'une distance peut-être un 400 verges. Tu sais, vous savez, l'an passé, j'ai fait une shot en bateau à 425 verges. Je suis habitué de tirer. Je tire régulièrement de la carabine. Fait que oui, ça m'énervait un petit peu, je suis honnête, parce que j'aime faire des tirs éthiques, mais j'étais quand même sûr parce que, tu sais, 400 verges, honnêtement, 1200 pieds, tu sais, pour moi, regarde, je parle pour moi, c'est pas si loin que ça, parce que comme je vous dis, je me pratique régulièrement avec mes armes, fait que c'était pas si pire que ça. Mais Serge, par contre, il avait tiré au champ de tir de Whitehorse, il a tiré, j'avais fait un live, il a tiré jusqu'à 400 verges, puis 5, ça c'est... 500 verges. OK, ouais, il a tiré jusqu'à 500 verges, puis il a pogné la cible, tu sais, là, fait que, tu sais, ça allait bien, là. Fait que, sauf que là, si on s'entend, c'est d'un bateau, là, c'est plus la même histoire, un caméraman est là, tu sais, tout le monde est dans le bateau, puis tout. Puis finalement, là, j'ai dit, garde, il faut qu'on avance dessus, fait que j'ai dit au caméraman, call, il a callé, j'ai fait partir le moteur en même temps, puis j'ai avancé idle sur l'orignal, tu sais, carrément, mais pas en ligne droite, là, tu sais, je m'en allais en bifurquant comme ça. Puis là, à un moment donné, j'ai replacé le bateau, puis Serge, il a lancé la pilule qui l'a endormi à une distance de... J'étais à 254 verges quand que Serge il a pesé sur le piton. Quand il l'a frappé, pouf, on a vu, il est venu le dos bien rond. Fait que là, j'ai dit, garde, retape-en un autre, prends pas de chance, retape-en un autre. Mon caméraman, lui, il était comme en avant, fait que là, il y avait le canon comme ici, fait qu'avec la pression, c'est sûr que ça fesse, on s'entend, c'est une 338 Norma. Fait que lui, il s'est comme couché de côté, mais on voit la shot, la kill shot est parfaite. Sur caméra, la kill shot est parfaite. Ensuite de ça, il s'est comme mis sur le côté parce qu'il savait qu'il y en avait un autre qui s'en venait. Quand j'ai dit retirer, puis là, pouf, il en a reclenché un autre, pouf, il a refait tout le rond. Puis là, bon moment donné, mais pouf, il a écrasé de là, regarde, il a fait 5 pieds par en bas. C'est un Christy de beau boc. L'an passé, vous avez vu, si jamais vous avez été voir mon film sur YouTube, si jamais il y en a qui ne l'ont pas vu, c'est gratuit. Allez écrire Tony Barrière sur YouTube. J'ai une version de 43 minutes. Quand j'ai tiré mon orignal ici sur le même lac l'an passé. Fait que j'avais vu un boc que j'ai vu à deux reprises, puis que j'avais pas eu de shot dessus. Fait que quand je l'ai vu, il ressemblait tellement, là. Je peux pas garantir à 100% que c'est lui. Je regardais avec les photos, son côté droit, quand on le regarde vraiment de face, vraiment de face,
je voyais que son côté droit, lui, avait quelque chose. Puis, lui, il y a quelque chose, la même affaire que celle de l'an passé. T'sais, ça se ressemble beaucoup, mais il y a une année qui diffère. Fait que, je ne peux pas confirmer à 100% si c'est lui. Bien, ça y ressemblait quand même beaucoup. Fait que là, je vais vous montrer. Là, il y en a qui ont vu mon live sur l'heure du midi. Là. Mais regardez-moi la bête. Regardez-moi ça. Quand on parle d'un panache avec du caractère, là, regardez les mains. C'est incroyable. Là. Le son, il est bon, loin comme ça? Oui. Le son est bon quand tu le vois? Oui. Tu as pesé sur Record aussi pour enregistrer tout ça? Ça enregistre. OK. Fait que le panache, il y a une envergure. La largeur du panache, lui ici, c'est 46. Lui ici, il y a 46 pouces. Puis l'autre, le gros d'amatin, il y a 53 et 3 quarts. 54 et 3 quarts, excusez. Il y a 54 et 3 quarts. Il manque un quart de pouce pour qu'il fasse 55. Fait que c'est vraiment, vraiment une belle bête. La grosseur, je vous dis, la grosseur des orignaux ici, ça n'a aucun bon sens, je vous dis. Là, vous allez le voir de toute façon, là, dans mon film qui s'en vient, regarde, il va y avoir un film, je vous dis, il y a un film qui va sortir cet hiver. Ça vaut vraiment la peine de voir ça, je vous dis. Puis honnêtement, à 99%, mon film va être gratuit. Il va être sur mon YouTube. Tu sais, moi, dans la vie, là, l'argent, oui, l'argent, c'est important pour être capable de faire nos passions, ces choses-là. Bien, à quelque part, là, si je suis capable de faire rêver des gens gratuitement en montrant mes images, bien, regarde, moi, là, ça vaut l'or du monde, tout l'or du monde. Fait que, tu sais, dans la vie, je pense qu'on n'est pas toujours obligé de payer pour être capable de vivre des rêves, ces choses-là. Fait que, regarde, si j'ai la chance, comme je vous dis, de faire réaliser des rêves par image à des gens, bien, regarde, ça me fait super plaisir de faire ça. Fait que c'est ça qui était notre chasse pour cette année. Fait que là, l'hydravion, elle vient nous chercher demain matin. Ensuite de ça, on a pris un hôtel, on va faire environ 3 heures de camion, puis on va aller dormir dans un motel demain, parce que c'est sûr qu'on a une grande run à faire. Ensuite de ça, il faut tout j'étendre la tente, il faut tout j'étendre tout mon stock au complet pour tout vraiment faire sécher dans l'entrepôt. Il faut que ça sèche vraiment comme il faut. On va mettre des fans pour faire sécher ça, parce qu'on rembarque dans l'avion le 29 au matin. Je pense qu'on embarque à 6 heures du matin dans Air Canada pour redescendre au Québec. Fait que notre chasse cette année, là, je vous dis une affaire, là, ça a été vraiment débile. Je vous le dis, regarde, oui, le monde va dire, hey, c'est arrangé avec le gars des vues, là, mais de toute façon, je t'enlève avec les soirs, fait que vous le voyez, là. Tuer à la dernière minute comme ça, là, ça donne le plus beau film qu'on peut pas avoir. Ça, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, c'est pas arrangé avec le gars des vues, là. Fait que, tu sais, la pression, elle monte tout le temps, de jour en jour. Puis, tu sais, vraiment, là, c'est une chasse vraiment réussie cette année. Fait que là, j'ai mon chum, j'ai un de mes chums qui il est direct là, il est à côté, mon ami du Yukon. Regarde, je tiens vraiment à te remercier. Tu sais, je viens émotif, c'est con. Parce que c'est un peu grâce à eux que je suis capable de vivre ces trips de chasse-là ici. Fait que merci mon chum. Merci mon chum. Bon, merci beaucoup. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que c'était notre chasse de cette année. On a eu vraiment beaucoup de plaisir. Fait qu'on a abattu encore des belles bêtes cette année. C'est vraiment un lac. Regarde, la qualité du paysage est splendide. C'est incroyable. Là, si c'est le paradis qui ressemble à ça, mais j'espère juste que le beaver va s'écraser mais qu'on sorte d'ici. Je vais vous dire une affaire, là. La blonde à James, là, si elle l'écoute, elle l'aimera pas, celle-là, là, mais regarde. Ben, je vais vous dire une affaire. C'est paradisiaque. C'est vraiment paradisiaque, là. Hein, on pogne du poisson long de même. C'est un petit Christy de lac. Il y a gros du mouvement ici. Cette année, l'an passé, quand on est parti, les gros bocs commençaient à sortir. Cette année, on a décalé. Puis c'est encore pareil. Cette année, on sort, les gros bocs commencent à sortir. Ben, si jamais un jour j'ai l'opportunité de refaire encore une chasse ici, je pense qu'on va essayer encore de redécaler. C'est vraiment pour être capable d'aller virer là, vraiment début octobre, si on veut. Là, parce que c'est sûr que ça change d'année en année, mais c'est vraiment là. On peut pas le savoir. Mais plus qu'on pousse, plus qu'on risque de prendre du faux, de pogner de la gelée, puis je pense que ça va fonctionner. Là. Quand ça gèle, c'est sûr et certain que ça sort plus. Fait que je fais un gros merci de m'avoir suivi. Là, je vais aller vous montrer mon commanditaire, ce qu'il m'avait fourni cette année.
pour être capable justement d'être capable d'avancer ces orignaux, parce qu'on s'entend que l'année passée, mon petit moteur de bateau que j'avais, j'avais juste un petit 2 forces et demi. Fait que ça avançait pas beaucoup, si on veut. Fait que là, cette année, j'ai été équipé. J'étais bien équipé. Fait que je vais tout vous montrer ça. Puis ensuite de ça, je vais vous expliquer un peu vraiment le tirage de ce soir. On s'entend que c'est vraiment un beau prix. Puis si jamais que vous êtes encore là, le 28, je vais être en direct de Whitehorse pour le grand prix final d'une valeur de 6 000 $, qui est un voyage au Yukon. Vous allez tout avoir les détails en direct le 28. Je vais être avec la personne, mon commanditaire, qui va être avec moi, puis on va vraiment tout expliquer en détail, tout ce qu'il va avoir. Pour les tirages, je vous l'ai dit, je leur dis encore, les tirages ne sont pas, ce que vous gagnez, ce n'est pas échangeable et ce n'est pas monnayable. Fait que si jamais que la personne elle gagne le moteur de bateau, qui voudrait vendre, il arrive là, puis il dit je veux pas avoir le moteur, donne-moi de l'argent à la place, regarde, c'est pas comme ça. Vous participez, vous gagnez, dans le fond, ce que je fais tirer. C'est pareil pour le voyage qui va être le voyage au Yukon, mais de toute façon, je vais vous réexpliquer ça le 28 au soir. Fait que là, on va tourner dans ce sens-là, puis je vais aller vous montrer le fameux moteur. Fait qu'ici, cette année, le moteur que j'avais un Suzuki 15 forces. La raison pour laquelle Suzuki, je vais vous expliquer le pourquoi. Un moteur Suzuki, qu'on prenne un 9.9, qu'on prenne un 15 forces ou qu'on prenne un 20 forces, allez voir les specs, là, c'est le même poids, c'est le même nombre de CC, c'est le même moteur, il est identique. Quand vous le regardez physiquement puis vous le prenez dans vos bras, c'est 3 moteurs totalement identiques. Ce qui change entre un 9.9, un 15 forces et un 20 forces, bien souvent, c'est seulement que l'ordinateur. Ensuite de ça, l'entrée d'air, puis l'hélice qui est en arrière. Fait que moi, cette année, j'ai dit, regarde, je vais y aller avec l'entre-deux. Tu sais, j'aurais pu avoir un 9.9, mais tu sais, en parlant avec mes chums, puis tous mes chums, ils ont dit, Christy, prends un 15 forces, ça donne rien de prendre le 9.9, tu vas avoir plus de guts avec un 15 forces pour le même poids, la même pesanteur. J'aurais pu y aller avec un 20 forces. Le 20 forces, c'est sûr certain qu'il aurait pris probablement plus d'essence. Puis, on est toujours limité. J'ai hâte de voir. Là, on a rentré avec 3 beavers. Probablement que je pense que demain, avec 2 orignaux, ça va prendre 4 beavers. Puis, je peux vous confirmer que quand un beaver vient nous chercher, bien, ça fait kekshling dans le portefeuille, je vous le dis, moi. Fait que c'est la triste réalité. Fait que moins qu'on a de beavers, mieux que c'est pour venir nous chercher. Fait que le moteur, ça a été cette année une gracieuseté de Hors-Bord La Fontaine de Gracefield. Le tirage, comme je vous dis, le tirage, c'est une gracieuseté de Hors-Bord La Fontaine à Gracefield, ainsi que, ils sont pas longs, le salon plein air des Galeries d'Anjou à Gatineau, qui va avoir lieu du 19 au 22 mars 2026. Fait que allez voir ça, honnêtement, là, c'est vraiment, là, c'est un beau salon chasse-pêche. Fait que allez vraiment voir ça, c'est du plein air, ces choses-là. Puis, je vais vous dire une affaire, je remercie personnellement Éric Terrien. Éric Terrien, qui est le propriétaire de Suzuki, qui était propriétaire de mon moteur, dans le fond, Hors-Bord La Fontaine. Fait que dans le fond, c'est une compagnie, c'est un magasin qui fonctionne depuis des années puis des années. Je crois même, je suis sûr à 99% qu'il est le plus gros, c'est sûr et certain qu'il est le plus gros vendeur de moteurs Suzuki au Québec. Je m'avancerais sur le Canada, mais j'ai ça dans la tête, là, il me semble que quand on a discuté, il me semble que oui. Parce que je suis pas mal sûr que c'est le plus gros vendeur au Canada en moteur Suzuki. Fait que, de un, plus que tu achètes du volume, plus que tu as des bons prix. Puis en plus, quand tu as des bons prix, puis que tu as du service, ben regarde, pour moi, ça a vraiment valu le détour. Oui, pour moi, c'est loin de chez moi. Ben, ça vaut vraiment le détour parce que le service, là, regarde, il est incroyable. Fait qu'un gros merci à Éric Terrien, je vous dis, là, regarde. Fait que c'est ça qui va être ça. Fait que pour mon vidéo, pour gagner, comme je vous ai expliqué hier, puis comme je l'explique depuis le début, la façon de procéder, vous allez taguer 3 de vos amis dans les commentaires de ma vidéo.
Ensuite de ça, vous voyez le lien, il est juste là en haut. Vous allez aller sur la page Facebook de Hors-bord La Fontaine. Vous allez aller liker sa page, aimer la page, suivre la page. Puis ensuite de ça, vous partagez la vidéo sur votre Facebook. De cette façon-là, mais ça fait grossir la communauté. Puis moi, ben regarde, c'est ça que ça coûte pour être capable de gagner un magnifique moteur quand même, un 9.9. Ça vaut 4000$, là, je vais vous le dire. Là. Fait que je pense que ça vaut la peine vraiment de partager. Pour le Grand Prix final, toutes les personnes qui vont avoir partagé, comme je viens d'expliquer, à toutes mes capsules de toutes les soirs, ça donne des chances de plus pour mon Grand Prix final. La vidéo qui va se faire le 28, tous les gens qui vont partager cette vidéo-là, bien, vont être éligibles pour le Grand Prix final. Puis en plus, s'ils ont participé, puis ils ont tout fait ce que je vous dis là, d'aller partager sur leur Facebook, taguer 3 amis, puis aller liker les pages, ça c'est un algorithme qui va chercher ça. Puis moi, avec les gagnants, je vais faire une vérification personnelle en direct. Fait que si, exemple, Elvis Gratton, il sort, puis que je vais voir sur le profil d'Elvis Gratton, puis si je vois que la vidéo n'a pas été partagée, c'est plate. Même si le nom est sorti, je passe au suivant. Fait que c'est la façon de procéder pour participer au tirage. C'est la seule chose que je demande. C'est pas des moitiés-moitiés, je sors aucun argent de vos poches. Bien, je veux que ça soit partagé. Je tiens vraiment à ce que ça soit partagé. Puis vous courez la chance de gagner quand même des magnifiques prix. Les tirages vont être le 1er novembre. Je vais revenir avec l'heure. C'est samedi le 1er novembre. Je vais faire ça en direct de la maison chez moi. La chasse à l'orignal va être terminée. Puis les vidéos que j'ai faites là une semaine, bien, si jamais vous n'avez pas tagué, partagé ces choses-là, que vous ne l'avez pas vu, vous pouvez reculer, allez voir sur mon profil Tony Barrière, les vidéos sont toutes là. Fait que vous pouvez tout partager, puis tout faire tout ce que je viens de dire, même si vous ne l'avez pas vu, le jour même, c'est pas grave. Fait que là, je vais y aller avec les périodes de questions. C'est sûr qu'à soir, on a un petit peu plus de temps, mais je dois quand même aller chercher mes caméras de surveillance, voir s'il y a eu des surprises là-dessus. Fait qu'on peut y aller avec les périodes de questions, il n'y a pas de problème. Fait que là, je sais qu'il y a un petit délai. Là, il y a quand même un délai d'une vingtaine de secondes. Je vous remercie vraiment. Honnêtement, là, ça a pris comme des proportions démesurées. Moi, je vois mes statistiques du monde qui ont vu mes vidéos, ces choses-là. Je vais vous dire une affaire. Regarde, je suis très, très, très impressionné. Je pense que le monde, ils sont tannés de se faire remplir comme des valises, puis ils veulent avoir les vraies choses. Fait que ça prend du monde honnête. J'espère que j'ai parti une vague de ça, que les gens vont se mettre à dire les vraies choses, même malgré que tu es dans le domaine de la chasse ou ces choses-là, regardez, là. T'sais, en tout cas, c'est ça. Fait que essayez d'être... essayez de dire les vraies choses un peu. Je pense que le monde va apprécier parce que je vais vous dire une affaire. Moi, ce que je fais, c'est une lancée, là, comme ça, je vais vous le dire. Première question. Oui. Si un voyage au Yukon vaut 50 000, qu'est-ce que le voyage que tu fais tirer inclut pour sa valeur de 7 000? C'est pas un voyage... Comme je vous ai dit, le voyage que je fais tirer pour le Yukon, les détails, je vous tiens en haleine jusqu'à la fin pour le voyage. On s'entend là, que tu sais, les stations de radio à Montréal, à Québec, à Sherbrooke, un peu partout, là, ils font tirer un voyage dans le sud d'une valeur de 3000$. Moi, je fais tirer quand même un voyage d'une valeur de 5000$. Fait que je vous tiens en haleine jusqu'au 28, en direct de Whitehorse. Vous allez tout avoir tous les détails. Je ne dis absolument pas ici à soir, c'est quoi les détails du voyage. Est-ce que c'est un voyage de chasse? C'est-tu un voyage à pêche? C'est-tu, garde, je dis rien. Je vous le dis, je dis absolument rien. Le 28, soyez au rendez-vous. Soyez là vraiment en grand nombre. Toujours à la même heure? Toujours à la même heure. Ça va être à 19h encore à l'heure du Québec. Soyez vraiment au rendez-vous. Là. Je vous le dis, là, je veux avoir du monde dans cette vidéo-là. Puis plus que vous allez partager, plus vous allez avoir de chances de gagner. On nous demande, est-ce qu'on ramène la viande? Oui, on ramène la viande. Si vous voulez, regarde, tu peux tourner la caméra. La viande est toute là. On a des quartiers qui sont ces tarps de même. Ça, ces quartiers-là, dans le fond, ce que vous voyez qui est déposé sur les toiles, ils ont été accrochés. On les a décrochés parce qu'on manque de place sur les crochets. On met des gaules de bois, tout est là. Fait que les 2 orignaux sont là au complet. Ouais, monte. Parce que c'est probablement le dernier soir que je vais faire une vidéo ici. Fait que si jamais vous voulez voir les montagnes, là, c'est vraiment mon dernier soir de 19h que je vais être ici. Là. En poids, lequel était le plus gros? Je vous dirais honnêtement, le plus petit panache, j'aurais été curieux de mettre ça sur une balance. Le plus petit panache,
je pense que le body était beaucoup plus long. Celle de matin, il y avait un gros coffre, mais beaucoup plus court. Fait que j'aurais été curieux de mettre ça sur une balance. Mais on parle de des orignaux de 12 à 1300 livres quand même. Là, hein. Ça n'a rien à voir avec un orignal du Québec. L'image est bonne de même, il me semble la caméra est élevée. Là. Ouais, parce que j'ai monté un peu pour voir le paysage. OK. Je te prends ici. OK, parfait, c'est beau. L'orignal, ce matin, c'est-tu le même que hier après-midi? Non, c'est pas le même. C'est pas le même qu'on a vu. L'orignal qu'on a abattu ce matin, on l'a jamais vu. Est-ce qu'on a ouvert un grand marnier? On a ouvert un cognac de très, très, très haute gamme. Ça faisait la première fois que je goûtais un cognac de ce goût-là, puis de cette ampleur-là, si on veut. Il n'a pas pris ses tablettes, il est pris en arrière, mettons. Prends-tu la même arme pour aller au chevreuil? Oui. Puis je vais être honnête avec vous, je la prendrais même pour aller au siffleux. Pour moi, ça donne rien d'avoir 20 carabines, ça en prend juste une. Puis quand on abat un animal, que ce soit un siffleux, que ce soit un chevreuil, que ce soit un orignal, j'aime bien mieux perdre 1 à 2 livres de viande que perdre à cause d'un plus petit calibre, mettons, avec une balle mal placée. J'aime mieux perdre 2-3 livres de viande que perdre 125 livres de viande, mettons, avec 100 livres de viande avec un chevreuil ou ben non, 300-400 livres de viande avec un orignal. Oui, je chasse toujours avec la même carabine. Puis en même temps, plus que vous tirez avec votre carabine, plus que vous allez la connaître. Fait que, tu sais, c'est encore mieux, là. Mais le sac, juste sur le dessus du Yellow Box. Là, ben ouais, parfait. C'est bon. Le troisième est acquis. Le troisième crâne que vous voyez, c'est un crâne qu'on a trouvé. C'est un crâne qu'on a trouvé sur le bord du lac, dans une grosse trail, un gros main d'orignal. Fait que c'est un crâne qu'on a trouvé. On a 2 orignals d'abattus. Est-ce qu'on a peur des ours? Pas peur pour les ours, j'imagine c'est pour la viande. C'est sûr que si on aurait été... Là, on part demain. Fait que les orignaux sont là. Il y en a un qui est là depuis hier soir, puis qui a passé la nuit là. Puis aujourd'hui, on est arrivé avec l'autre tantôt vers l'heure du midi. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas de corbeau encore. Puis on va mettre une toile dessus cette nuit. Fait que vu qu'on part pour demain dans l'avant-midi, ça ne nous énerve pas du tout. Ils sont proches des tentes. Honnêtement, je sais que peut-être la femme à James n'aimera pas ça. Ben, il n'y a aucun danger. Honnêtement, il n'y a aucun danger. Regarde, on s'entend. Il y a toujours du danger. Ben, on a toujours une carabine dans chaque tente, si jamais qu'il arriverait quelque chose. Mais honnêtement, là, regarde, les chances que ça vienne nous visiter sont quand même assez minces. Puis je vais dire, comme mon ami du Yukon, c'est juste dans nos rêves. On en voit beaucoup sur Facebook, ces choses-là, mais la réalité, des fois, c'est différent un peu. Est-ce que tu vas y retourner l'an prochain? Regarde, j'adorerais revenir l'an prochain. Je le sais pas, on le sait pas. Je connais pas l'avenir. C'est sûr que si j'ai l'opportunité de revenir, c'est sûr et certain que je vais revenir. Ben, je le sais pas. Regarde, ça se décide toujours durant l'année. Puis je vais voir. C'est sûr que j'aimerais ça. J'aimerais bien ça. Comment peut coûter un avion pour ramener le stock? Un avion, mettons, je vais vous donner l'exemple de l'an passé. L'an passé, au même endroit, on a rentré avec 2 beavers. Un beaver, pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est quand même... c'est quasiment un engin de guerre. C'est vraiment, là, c'est un assez gros avion. Il rentre 1200 livres de stock dans un beaver. C'est des avions sur flotte, des hydravions. Eux autres, ça fonctionne comme ici, l'an passé. On a rentré 2 beavers, puis on a sorti 2 beavers, puis ça a coûté, si je ne me trompe pas, c'est 5600$ que ça a coûté. Pour, dans le fond, c'est 4 beavers. Là, un aller-retour avec 2 beavers. Est-ce qu'il y a d'autres groupes après vous? Non, on est tout seul sur le lac ici. Ça, c'était des conditions qui s'est faites là, depuis quelques années, dans le fond. Fait qu'il y a eu personne avant nous. Il n'y aura pas personne après nous. C'est nous autres, dans le fond, c'est ce qui va décider si on reprend le lac l'an prochain. Comme je vous dis, j'aimerais bien ça revenir. Probablement qu'on va reprendre le lac. Mais, regarde, c'est sûr que je vais revenir au Yukon l'an prochain, ça je vous le confirme. Est-ce que je vais revenir sur ce lac-là ici? Je le sais pas. Peut-être, je sais pas. On a une grande nouvelle qui va peut-être arriver aussi là, dans pas long, d'ici peu. Là. Fait que soyez vraiment toujours à l'écoute parce qu'il y a peut-être quelque chose d'assez gros aussi qui s'en vient. Est-ce que tu fais des lives au Québec, Orignal et Chevreuil?
je fais pas de live au Québec. Là, cette année, j'ai dit, garde, je voulais l'essayer. Je me suis dit, je vais l'essayer pour expliquer aux gens, tu sais, un peu comme je vous ai dit, tu sais, la franchise, ça en prend du monde qui sont francs, qui disent les vraies affaires. Puis j'étais tanné de voir tout ce qui se passe sur l'Internet. J'étais tellement tanné de voir ça, c'est assez incroyable. Puis il y a une grosse vague. Je me suis mis la tête sur la bûche. Puis je vous le dis, c'est un tsunami qui est en arrière de moi, qui suit avec moi. C'est incroyable. Jamais j'aurais pensé ça. Si je vous montrerais les messages en privé que j'ai eus, là, j'ai stroll de même. J'ai stroll de même, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Fait que pour les gens là, qui sont dans le business, là, je vous dis une affaire, là, il va falloir vraiment affiler vos flûtes. Parce que je pense que j'ai starté quelque chose de gros. Le monde, je pense honnêtement, qu'ils sont vraiment tannés. Fait qu'il va falloir qu'il y ait des choses qui changent, que je pense. Utilises-tu un de tes chapeaux orignal quand tu chasses? Je l'utilise en Gaspésie, je ne l'utilise pas ici. En Gaspésie, oui, je vais l'utiliser, mais pas ici. Ici, là, je vais être honnête avec vous, on s'entend, les orignaux, probablement que les orignaux qui sont ici n'ont jamais vu un humain. Fait que, tu sais, ça me donnera pas grand-chose de l'utiliser ici. Avec une forte pression de chasse, oui, je vais l'utiliser, mais pas à longueur de journée. Ça, je tiens à le préciser, c'est pas à longueur de journée. Quand j'ai une réponse, puis je suis sûr que c'est un orignal, puis je me mets à avancer, puis je vois un contact visuel avec, oui, je l'utilise, sinon je ne l'utilise pas. Descends-tu ton stock au Canada, mais j'imagine que tu en as peut-être du Québec? Oui, pour le Québec, je vous dirais, 99% des choses que j'ai achetées durant l'année 2025 vont rester ici. J'ai loué un entrepôt, je me suis loué un genre de petit storage dans le fond. Tout mon stock va rester ici à Whitehorse pour les années futures. Au bout des questions, je crois. Oui. Y a-t-il encore beaucoup de monde? Ça a-tu tenu? On est monté à 141. OK. Ben, le dernier chiffre que j'ai vu, c'est 141. OK. OK. Je vais monter plus haut pendant OK. le journée. OK. Bon, mais ça a bien l'air que ça va... Oui. Avec tout votre matériel, est-ce que... Ça bouge, excusez. Avec tout votre matériel, est-ce que vous avez regardé pour un otter au lieu de beaver? Oui, un otter, c'est plus gros. Nous, la place où est-ce qu'on arrive, on fait moins long d'avion avec le beaver. Fait que oui, on pourrait prendre un otter ou ben non, la caravane. Réal, il voyage avec une caravane. On pourrait prendre la même caravane. C'est 2000 livres qui rentrent dans la caravane. Bien, la caravane, à part de Whitehorse. J'ai une caravane qui pourrait partir de Watson Lake. Bien, on n'a pas encore figuré ce qui serait le plus avantageux. Pour la place où on est, c'est pas mal toujours les mêmes beavers qui viennent ici. Une bonne question pour toi. Oui. Vas-tu mettre en vente de l'urine de grenouille? Si ça vous tente, là, je pars ça direct demain. Je vous dis, là, en arrivant au Québec, là, je me fais un élevage de grenouilles. Puis croyez-moi, je vais vous en vendre, Au Québec, c'est tellement facile de toute façon. Comme je vous dis, on vend de la gelée de banane, on vend toutes sortes d'affaires. Fait que, regarde, sûrement que je serais capable d'en vendre. Ben non, je me partirais pas dans l'élevage de grenouilles pour l'urine de grenouille. On te demande ta journée sur 10. Ma journée sur 10, aujourd'hui, je la mettrais à 20. À 20 sur 10. Puis honnêtement, mon voyage, je le mettrais aussi à 20 sur 10. C'est vraiment, regarde, cette année, on était une belle gang, on a eu vraiment beaucoup de plaisir. On a abattu 2 bêtes quand même, là, tu sais, là. Puis très rapidement, puis on a étiré ça jusqu'à la fin. Ça, honnêtement, ça fait les plus beaux films. T'sais, un film que quand t'as bas à la fin, vous allez voir de toute façon dans nos visages le découragement un petit peu, là, on s'entend. Moi, j'ai déjà venu, fait que je sais que c'est pas fini tant longtemps que c'est pas fini, mais cette année, j'avais Serge, j'avais un nouveau caméraman qui était avec moi, qui est le gars à Serge. C'est sûr que tu voyais que le moral, des fois, il baissait un petit peu. Mais regarde, c'est ça qui fait les plus beaux films. Fait que c'est pas mal ça. Ouais. Fait qu'un gros merci de m'avoir suivi. En grand nombre, regarde, vous m'avez fait triper. Honnêtement, vous m'avez fait triper. Jamais j'aurais pensé que le petit gars de Sherbrooke aurait débarqué ici au Yukon puis aurait réussi à avoir autant de vues puis de personnes qui commentent mes vidéos puis qui viennent m'écrire en privé. Regarde, je vous le dis, là, mon téléphone, il vibre encore stédé. Fait qu'un gros merci de m'avoir suivi. Je sais pas si je vais le refaire l'an prochain. Je vais voir. Regarde,
Si jamais que ça vous tente, mais regarde, écrivez-les. On va voir ce que ça va donner. Si tout le monde veut que je le refasse, je le referai peut-être avec du nouveau matériel pour essayer d'aider encore les gens. Fait que c'est ça qui est ça. Fait qu'on se donne un rendez-vous le 28 à Whitehorse à 19h. Je vais peut-être partir quand même un autre live, mais que les beavers arrivent ou ben non, ces choses-là. Je vais peut-être partir parce que c'est beau à voir. C'est quand même quelque chose qui était intéressant. Fait que je vais voir. Mais sinon, on se donne rendez-vous à Whitehorse pour le 28. Fait que un gros merci à vous et partagez en grand nombre, s'il vous plaît. Merci. On est à 19% de batterie.